Irada sofa reblada sogedele bledesh. Sofa tobragena zova de la chavrada da sova. Oui, crois seulement que le Seigneur est là. À ses pieds, c'est là où nous avons un héritage irréfutable. Même devant le monde des ténèbres, même devant le monde des esprits, les esprits reconnaissent la voix de Jésus. La Bible dit, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, devant lequel tout genou fléchit. J'aime ce que la Bible dit tout genou fléchit. Et il commence par dire, il a reçu un nom au-dessus de tout nom, enfin qu'au nom de Jésus. Je comprends que le nom de Jésus qui a été donné par Marie ne ressemblait pas au nom de Jésus que le Père lui avait donné. À ses pieds, nous recevons une nouvelle identité. La Bible dit dans Luc 10, lorsque vous lisez, à partir du verset 38, descendant jusqu'à 42, la Bible raconte une histoire d'une femme. Il est écrit de deux femmes. C'était le dessert de Lazare. Et la Bible dit, à tout moment que Christ s'est rendu là-bas, il y avait quelque chose qui s'est passé. J'aime la parole de Dieu. Il est écrit, oh my Father. Je suis en train d'entendre un nom. J'entends un nom, c'est comme un lukumu, une histoire comme ça. Mais pendant que j'entends ça, on me parle de Erado Sofa de Bladesh. Est-ce que nous avons quelqu'un qui s'appelle Choukrani ici? Est-ce qu'au milieu de nous avons quelqu'un qui s'appelle Choukrani? Est-ce qu'elle est là? Elle est là? C'est la sœur à Faraï. C'est la sœur à Emmanuel aussi. Et comme c'est la sœur à Faraï, oh, mais qui est né au mois de février? C'est Choukrani. C'est au mois de février. Il y a quelque chose comme vers le 28, comme ça. Mais j'allais dire quelque chose. Lorsqu'on est à ses pieds, les prophétiques se déclenchent. Il est écrit que Marthe s'occupait de la cuisine, mais Marie restait à ses pieds. Et la Bible dit ceci. Marthe a dit à Jésus, mais Christ, tu ne trouves pas que Marie est en train d'exagérer? Pourquoi elle reste-t-elle toujours à tes pieds? Christ dit quelque chose que j'aime. Il dit, Marie a choisi la bonne part. Vous savez, lorsque nous sommes au pied de Christ, nous avons choisi une bonne part. Et la bonne part a toujours été l'essentiel de choses que nous désirons. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de nous suivre là, les internautes qui sont en train de nous suivre, écoutez, lorsque nous restons au pied de Christ, il nous donne une part que le monde ne nous donne pas. Et ça s'appelle la bonne part. Mais j'aime la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Marie restait à ses pieds, c'était pour écouter la parole. Or, la parole a une puissance créatrice. Il est écrit au commencement de toutes choses, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Est-ce que je peux bien parler? Il est écrit, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, mais rien ne se faisait. Et puis Dieu dit, lorsque Dieu dit quelque chose, il change l'environnement dans lequel il y avait un vide et il les remplace par de bonnes choses jusqu'à ce que tout sera très bon. Et lorsqu'on reste au pied de Christ, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une parole qui est déclenchée. J'aime un homme qui s'appelle Jacob. Lorsqu'il devait mourir, tout patriarche en Israël ne laissait pas de biens, ne laissait pas de brebis, ne laissait pas de champs, mais il laissait la parole. Il appelle tous les enfants pour les bénir. Il dit, Ribin, toi tu ne recevras pas la bonne part, car au premier-né on donnait une double portion, la préliminence. Lorsqu'on reste au pied de Christ, il nous donne la bonne part qui est la préliminence. Oh, est-ce que quelqu'un reçoit la préliminence? Lorsqu'on reste au pied de Christ, nous recevons la parole de Dieu qui crée quelque chose. La Bible dit, au commencement de toutes choses, il y avait la parole. La parole était avec lui et la parole était Christ. J'aime une autre histoire, enfin de Chité. La Bible parle dans Luc 7. Là, nous allons lire l'histoire d'une femme qui vient déverser le parfum au pied de Christ. Mais les pharisiens étaient tellement scandalisés, même les disciples de Christ. Mais j'aime ce que Christ dit. Il dit, premièrement,
tes péchés te sont pardonnés. Vous savez, au pied de Christ, au pied de Dieu, les péchés sont pardonnés. Au pied de Dieu, même si cette chose-là ne te donnait pas assez de vitesse, au pied de Christ, Dieu te donne la vitesse qu'il faut. Au pied de Christ, Dieu te donne ce qu'il te faut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au pied de Christ, il te donne ce qu'il faut. Mais la deuxième des choses, il dit, cette femme a déjà fait ma sépulture. Comment une personne qui est vivante, mais on peut l'embaumer pendant qu'il est vivant? C'est très étonnant. Parce que lorsqu'on est au pied de Christ, nous faisons des choses d'une manière anticipative. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte. Oh my God. Jean dit, la main du Seigneur fut sur moi. Je fus transporté jusqu'au 3e ciel pour voir certaines choses. Il est écrit, il est assis sur son trône. Il dit, mon serviteur dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Au pied de Christ n'est pas sur la terre. Au pied de Christ c'est au ciel. Au pied de Christ c'est au ciel. Là où la faiblesse ne se montre pas. La faiblesse se montre que sur celui qui vient de la terre. Voilà pourquoi Jean, pendant qu'il était devant Christ, il a vu un agneau. Mais le vieillard a vu un lion. Parce qu'au ciel, il n'y a pas la faiblesse. Au ciel, il y a la force. Au pied de Christ, la force de Dieu se déclenche. Sur nous, afin de nous faire. Et de nous faire hériter. Il dit, là où la parole de l'évangile sera annoncée, on parlera de cette femme. Au pied de Christ, Dieu nous donne un témoignage que personne ne peut refuser. Amen. Au pied de Christ. Est-ce que ça mou, c'est ça mou. J'entends un homme. C'est toi? C'est Samou. Nora, c'est qui? C'est ta mère. Vous êtes nés, vous deux, le mois de juin. Hein? Elle est aussi née au mois de juin. Parce que pendant que je parle, je vois les chiffres exactement de Noé. Parce que Noé, lorsqu'il est de l'âge de Noé, la Bible dit qu'il y avait 8 personnes qui sont sorties avec lui. Alors je suis en train de voir le chiffre 8. C'est ça, hein? Elle est née le 8. Mais toi, contrairement à toi, je vois comme un D et puis un 0. Ça fait 20. Tu es né le 20. Le Seigneur me dit, alors que tu es au pied de Christ, Dieu vient de déclencher une bénédiction dans ta famille. Ah, c'est très précieux. Mais il ne déclenche pas seulement cette bénédiction sur toi. Il déclenche aussi cette bénédiction sur la vie de Nephtali. Nephtali, tu connais? Elle doit avoir des noms comme Mali, comme une histoire comme Sali, Mali, une histoire comme ça. Parce que ce que je suis en train de voir est très forte. Alléluia. Amen. Il y a une forte gloire que je voyais se déclencher pendant que nous étions en train d'adorer le Seigneur. Abraham vit 3 anges qui avaient au devant de lui. Il s'est accouru devant et il s'est prosterné. Dis avec moi prosterné. Dis avec moi prosterné. Et lorsqu'on se prosterne, c'est là que Jean peut voir au pied de Christ écrit roi de rois, seigneur de seigneurs. Il peut entrer à l'intimité où personne n'est entré. Depuis la terre et terre, depuis les cieux et cieux, personne n'a vu la cuisse de Christ. Mais ce jour-là, Jean l'a vu parce qu'il était au pied de Christ. Lorsqu'on est au pied de Christ, nous voyons des choses différemment. La révélation s'éclaire. Les choses s'éclairent. Voilà pourquoi j'aimerais dire à une personne qui nous suit, Dieu vient d'éclaircir beaucoup de choses dans ta vie. Et je déclare sur ta famille, aucun malheur ne t'atteindra à cause du fait que tu resteras au pied de Christ. Oh, voilà donc, le ciel vient de s'ouvrir. Voilà donc, le ciel vient de s'ouvrir. Il y a une pluie qui descend. Je me déclarer comme Élisée, à la même époque demain, il y aura abondance dans ta famille. À la même époque demain, il y aura abondance dans ta vie. À la même époque demain, ceux qui s'attendent à des enfants, que le Seigneur leur donne des enfants. Ceux qui s'attendent au mariage, que le Seigneur leur donne le mariage. Ceux qui s'attendent à la richesse, que le Seigneur leur donne la richesse. Oh, au-delà de tout, la Bible dit, lorsque nous avons une position au ciel, au pied de Christ, nous atteignons la dimension de toucher notre bénédiction. Car il est écrit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions dans le lieu céleste. Ce n'est pas sur la terre que tout se passe, c'est au ciel que tout se passe. Voilà pourquoi nous ne sommes pas sur la terre ici. Nous sommes au ciel. Que l'atmosphère céleste vous couvre. Si quelqu'un peut acclamer fortement la parole de Dieu.
Quelqu'un peut acclamer royalement Dieu.